d'abord, mes chers amis, avant de commencer ce nouvel entretien sur la chaîne YouTube de la province de France pour l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre, je voulais vous dire ma joie de vous retrouver, ma joie de m'inviter chez vous ou de vous recevoir chez moi. Je ne sais pas, je vous laisse choisir la solution qui est à votre préférence. Mais c'est sûr que voilà, dans cette période de confinement, et puisque je vais en parler durant cet entretien, des défis du confinement et peut-être des solutions à mettre en place pour relever ces défis d'une façon chrétienne, bien, il me semblait important de commencer cette vidéo en vous disant, dans le sillage des interventions de mes confrères, évidemment que vous nous manquez. Voilà, nous avons hâte, tous vos prêtres ont hâte de vous retrouver. Nous avons hâte de remonter la nef à l'occasion de la messe dominicale et bien de vous asperger d'eau bénite, peut-être de vous réveiller avec le goupillon à l'occasion de l'aspergesme. Nous avons hâte de vous retrouver à l'issue de la messe, sur le parvis, d'échanger des nouvelles, de partager vos joies, de vous consoler dans vos peines, voilà, d'échanger tout simplement, d'être avec vous, d'être un véritable pasteur au milieu de son troupeau, voilà, dans cette atmosphère si chaleureuse de nos vies paroissiales, un peu à l'image du reste du soir au bivouac, notamment pendant le pèlerinage de Chartres. Vous connaissez, beaucoup d'entre vous, la scène, notamment sur le bivouac de Choiseul, où après une journée de marche, d'épreuve, eh bien, on a plaisir à revoir les uns et les autres et de partager bien des nouvelles. Et bien voilà, donc nous avons hâte de tout cela. Il me semblait important de commencer cette vidéo en vous le disant. Donc on prie fort pour vous, on vous accroche à chacune de nos messes en récitant notre bréviaire, on prie, on porte vos intentions. Donc merci aussi des vôtres et de votre soutien à travers vos messages, à travers eh bien, votre affection pour vos pasteurs. Donc mes chers amis, durant cet entretien vidéo, il s'agit de vous entretenir sur les défis du confinement qui touchent vos familles à l'occasion de cette pandémie du coronavirus. Une première chose, je ne suis pas là du tout pour vous donner mon avis d'expert, comme si j'étais un survivaliste expérimenté en mesure de vous offrir des solutions miracles pour vous aider à vivre ce confinement. Par ailleurs, je ne prétends pas, évidemment, mesurer l'étendue des défis qui touchent vos familles. Nous le savons, il faut rester humble. Je crois qu'il y a toujours une part de mystère qui touche la porte d'un foyer lorsqu'on le quitte, lorsqu'on ferme cette porte et qu'on vient de vous visiter en tant que prêtre. Néanmoins, recevez peut-être à travers cette vidéo comme un signe d'encouragement de vos pasteurs, comme une tape derrière l'épaule pour vous inviter tout simplement à relever ces défis d'une façon chrétienne. C'est vraiment l'objet de cet entretien. Un encouragement et peut-être un éclairage chrétien sur ce confinement. Adolescent, j'ai eu l'occasion de passer certaines soirées d'hiver avec mon grand-père, que je salue au passage. Et justement, mon grand-père me racontait ses guerres, puisqu'il a été soldat, il a fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et à l'occasion justement de sa captivité, à l'issue de la bataille de Bien Bien Phu, il m'a confié que ce qui lui avait permis de survivre, de se battre, de garder l'espoir en quelque sorte du fond de sa geôle, c'était trois choses. La première, évidemment, c'était la prière, la foi en Dieu. La deuxième chose, c'était le désir de retrouver sa femme et ses enfants restés en métropole, donc l'amour de sa famille. Et la troisième chose, qui n'est pas des moindres, mes chers amis, il me l'a toujours dit, ça m'a profondément marqué, il m'a dit aussi ce qui nous a permis de nous maintenir, c'était l'humour, la bonne humeur, la capacité de savoir rire de situations qui sont certaines fois à notre désavantage. Alors déjà, trois choses pour vivre ce confinement qui n'est pas une captivité, hein, il faut quand même bien l'admettre, mais trois choses, je crois que c'est évidemment l'amour de Dieu dans la prière, l'amour de sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, essayer d'être à sa place au sein de la vie domestique. Et une troisième chose, c'est la bonne humeur. Rester toujours de bonne humeur, garder le sourire. Je l'ai dit lors du sermon du dimanche de l'Étaré, ce que disait Guy de Larigaudy, garder et faire un sourire, eh bien c'est si simple et cela change tant de choses. Maintenant, avec ce confinement, je crois que c'est possible pour vous comme pour moi, pour chacun d'entre nous finalement,
d'établir 2 colonnes, une colonne de gauche dans laquelle nous mettrions tous les défis qui touchent ce confinement, cette période de cloisonnement, et à droite peut-être tous les avantages, tous les intérêts que nous pouvons y trouver. Dans la colonne de gauche, celle des défis, celle des difficultés, on pourra trouver bien évidemment l'organisation quotidienne avec la promiscuité de tous les instants, la question du travail scolaire des enfants, celle du rythme de vie différent en fonction de ces derniers, entre les plus grands et les plus jeunes, et bien entendu le télétravail du père, voire de la mère, qui peut être tout à fait redoutable avec cette présence pleine de vie autour de soi. Dans la colonne de droite, les avantages peuvent se décliner de la façon suivante. Tout d'abord, les bienfaits d'une famille qui se retrouve, qui se rassemble, qui se trouve finalement contrainte et forcée, certes, mais d'être réunie. Et ça peut être une chose excellente pour chacun d'entre vous. Ce sont des liens qui se resserrent, des confidences qui se font naître. Ce sont des échanges, des discussions qui se prolongent le soir entre vous. C'est aussi l'avantage d'une vie de prière plus authentique, avec la famille qui peut-être met un point d'honneur en cette période de difficulté pour se placer sous l'égide de Saint Joseph, de la Sainte Vierge et de notre bon Seigneur Jésus. Et enfin, cette période de confinement offre sans nul doute l'occasion pour les membres de la cellule familiale de vivre la générosité d'une manière plus intense, plus authentique et plus large. Mes chers amis, le grand défi de la vie spirituelle, ce n'est pas d'être, mais c'est de durer. Or, durant cette période de confinement, c'est notre patience qui est mise à l'épreuve. On ne peut aborder ce fameux « restez chez vous » inhabituel et obligatoire en étant seulement habité par de bonnes intentions dont nous savons que l'enfer est pavé. Prenons garde à l'insouciance. Cette période de vie domestique en clôture est suffisamment insolite pour que cela réclame toute notre attention. Durant cette coupure, cette retraite en fin de compte, la seule question qui vaille pour chacun d'entre nous, pour nous autres chrétiens, ce n'est pas tant de savoir ce qui va arriver en étant suspendu à nos smartphones ou aux chaînes d'information en continu, en étant esclaves des réseaux sociaux. Non, mes chers amis, la seule question qui vaille, la plus importante, c'est de savoir que pouvons-nous faire, ou pour mieux dire, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi durant cette période de confinement. Car derrière cette période particulière, évidemment, c'est la providence de Dieu qui parle. Cette providence, elle a un plan divin. Dieu a caché depuis toute éternité, durant ce confinement, des mérites pour chacun d'entre nous. Quelle réponse notre âme va-t-elle donc donner? Que voulez-vous? Nous avons tous une tendance à la dispersion, une tendance à la dissipation. Et cela est inhérent à notre nature humaine blessée par le péché originel. L'homme porte en lui une certaine oisiveté. Il y a une certaine léthargie dans nos actions qui menace d'appesantir notre âme et de la tirer vers le bas. Pour bien comprendre cela, saint François de Sales nous donne l'image de l'oiseau. Alors on peut penser, par exemple, à un albatros. Non pas l'albatros de la poésie de Baudelaire, mais l'albatros dans le dessin animé Bernard et Bianca. Ce dernier s'élance du haut d'un gratte-ciel pour prendre son envol. Or, finalement, il peine à trouver son équilibre dans le ciel, ce qui donne une scène assez cocasse avec nos 2 petites souris qui sont sur le dos de l'albatros. Mais passons. Qu'est-ce que nous dit saint François de Sales? Il nous dit la chose suivante. Pour qu'un oiseau reste en l'air, pour qu'il maintienne son équilibre, il lui est nécessaire de battre de ses 2 ailes. Et ces 2 ailes, ce sont l'aile de la résolution et l'aile de la prière, l'aile de la confiance en Dieu et l'aile des vertus chrétiennes. Vous comprenez donc, mes chers amis, que pour rester en équilibre dans notre vie, nous ne pouvons pas, au risque d'être tirés vers le bas, faire fi de bonnes résolutions et faire fi de la prière pour soutenir la réalisation de ces résolutions. Et c'est là où je voulais arriver. Pour bien faire battre les ailes de notre âme, nous avons besoin d'une règle.
Nous avons besoin d'une règle qui vient tempérer les ardeurs de notre nature blessée, qui nous fait tendre à la dissipation, à la dispersion, au déséquilibre en fin de compte. Et l'histoire religieuse de la vie de l'Église est pétrie de cette nécessité de règles. La règle, en fin de compte, c'est un mélange entre l'empirisme organisateur et le trait de génie soutenu par la grâce du Saint-Esprit d'un fondateur d'ordre. On peut penser évidemment à la règle de Saint-Benoît, on peut penser à la règle du Carmel réformée par Sainte Thérèse d'Avila, ou encore à Saint Vincent de Paul qui va écrire, qui va rédiger les règles des Sœurs de la Charité, ou Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal avec l'ordre de la Visitation. Bref, mes chers amis, nous avons impérieusement besoin d'une règle de vie pour bien vivre ce confinement. Gustave Thibon a cette formule « Ne croyez pas aux briseurs de règles qui parlent au nom de l'amour libre. Lorsque la règle est brisée, l'amour avorte. » Et d'ajouter « Tu méprises les règles, les traditions et les dogmes, tu ne veux imposer aucun cadre doctrinal à ton enfant, à ton disciple, fort bien. Tu lui verses à boire un vin précieux, mais tu oublies seulement de le munir d'une coupe. Qu'est-ce que le vin sans la coupe? Il ruisselle en vain sur le sol, et le voilà, à terre, il produit la pire boue. » Et Bossuet, de son côté, dresse le constat suivant sur les mondains, sur ceux qui ont l'esprit du monde, et le constat de Bossuet est encore valable aujourd'hui, spécialement pour la société de consommation, lorsqu'il dit que les mondains courent à la servitude, à la dépendance par la liberté. Ce que Alain Souchon traduit dans son titre Foule sentimentale, on nous inflige des désirs qui nous affligent. Et Bossuet, lui, de rajouter que les chrétiens, eux, sont invités à courir à la liberté, à aller à la liberté par leur dépendance, par la reconnaissance de leur dépendance à Dieu. Voyez-vous, on ne peut pas s'affranchir des règles du décalogue, mais évidemment, pour vos familles, il s'agit d'incarner ce décalogue, de reconnaître cette dépendance à travers une règle de vie. Assurément, vos familles ne sont pas des familles religieuses au sens d'un ordre constitué. Néanmoins, il y a des coutumes, des mœurs, des habitudes familiales qui sont sûrement déjà établies et qui méritent d'être protégées, d'être choyées et même d'être confirmées lors de cette période de confinement. Il y a cependant un point commun entre les différents ordres religieux et la vie des familles, c'est que pour l'édiction d'une règle, on a besoin d'une autorité. Et pour la règle de vie d'une famille, on a besoin d'une autorité paternelle pour l'édiction de cette règle claire et précise, et de l'autorité maternelle pour son application douce et pratique. Pour que cette vie commune et confinée soit au maximum fructueuse et bénéfique pour chacun des membres de vos familles, je vais me permettre de vous livrer quelques exemples de règles, mais je crains évidemment d'enfoncer des portes ouvertes, pardonnez-moi, mais les choses vont toujours mieux une fois qu'elles sont dites. Donc, bien évidemment, il y a le respect d'horaires fixes, tant pour les repas que pour les horaires de lever ou de coucher, de bien veiller à la vertu si jolie de ponctualité, dont on dit qu'elle est la politesse des rois, de prendre garde au bon ordre, à la propreté, au rythme de vie de chacun, d'établir, de préciser, au besoin de distinguer des lieux de vie, des lieux communs et des lieux privés, des lieux de calme, de silence et des lieux de détente, d'exultation familiale. Évidemment, il faut veiller à son hygiène de sommeil, ça c'est très important, parce que manquer de repos, c'est risquer de dynamiter l'harmonie et la paix familiale. Je vous invite aussi à initier des jeux, civilisateurs, peut-être d'apprendre une poésie, que chacun des membres de la famille apprenne une poésie, que avant le dîner, le soir, un membre de la famille, chaque jour, récite une poésie devant tout le monde. Ça peut prêter à sourire, mais je crois qu'on a une grande richesse dans la littérature française pour savoir en profiter dans ces périodes.
C'est ce que du reste Fabrice Lucchini fait tous les jours avec les fables de La Fontaine. Et enfin, on ne saurait trop insister sur la grande question de la sanctification du dimanche. Et pour cela, je vous renvoie à la pertinente conférence du Shannon Merly sur notre chaîne YouTube. À savoir que, je me permettrai de préciser juste que lorsque vous regardez la messe en vidéo, eh bien, installez-vous dans un endroit qui prête à la prière. Je pense que c'est davantage votre salon, votre salle à manger, que peut-être le débarras ou la pièce de l'ordinateur où se trouve l'ordinateur. Voilà, ou en tout cas, dans ce cas-là, cette pièce, c'est bien de la ranger pour assister à la messe dans un cadre qui porte à la prière. On n'assiste pas à la messe au fond de son lit. Voilà. Donc, je vous invite en tout cas à vous, chers parents, à établir des règles au bénéfice de vos enfants, à ne pas avoir peur de le faire. Je prierai en tout cas à vos intentions pour que vous soyez en mesure d'avoir le courage et cette force de caractère et d'âme pour donner un tuteur à votre vie familiale de façon à ce que tout le monde vive ce confinement de façon droite et même, j'allais dire, élégante. Que Dieu vous bénisse et je vous assure de mes prières. À bientôt, j'espère.